Les médias pro-Trump comme Fox News sont complètement déboussolés face au chaos généré par Donald Trump lui-même. Un moment marquant s'est produit récemment à l'antenne, quand un animateur de Fox a reçu l'adjoint au secrétaire à la sécurité intérieure de Trump, McLaughlin. Ce dernier est venu pour tenter de minimiser ou nier les propos de Trump sur les raids de l'ICE visant les travailleurs migrants. Il y a quelques jours, Trump affirmait vouloir alléger la pression sur les fermes, hôtels et restaurants employant des migrants. Mais aujourd'hui, son équipe prétend qu'il n'a jamais dit cela et qu'ils continueront à cibler tous les migrants, qu'ils soient criminels ou non. Sur le plateau de Fox, l'animateur semblait confus, presque choqué par ce retournement de veste, surtout après que Trump ait reconnu que ses politiques d'immigration nuisaient à des employeurs américains. Et pourtant, malgré cette reconnaissance, son administration semble revenir à une approche dure, poussée par la peur de paraître faible ou incohérent. Des documents et articles du Washington Post confirment que les fermes et hôtels, qui devaient être épargnés, sont à nouveau visés par les raids de l'ICE. Tout cela parce que Trump aurait été embarrassé par les récentes critiques publiques et protestations. Dans le même temps, Fox News tente de faire diversion. Ils ont invité le sénateur républicain John Thune pour discuter du plan budgétaire de Trump. Mais ce plan est critiqué par un groupe non partisan qui affirme qu'il ajoutera 15 000 milliards de dollars à la dette. Thune essaie de défendre l'indéfendable, parlant d'une croissance miraculeuse qui compenserait tout. Ces propos confus font lever les yeux au ciel à l'animateur de Fox lui-même. Ensuite, Fox donne la parole à Eric Trump, qui fait la promo d'un nouveau produit de la famille. Un téléphone Trump, un gadget doré censé révolutionner la téléphonie, mais déjà critiqué comme une arnaque de plus, à l'image des nombreux projets ratés de Trump, Université Trump, O-Trump, etc. Puis on assiste à une tentative désespérée de redorer l'image du clan Trump avec des déclarations absurdes. Des commentateurs de Fox osent dire que Trump et Netanyahou mériteraient un prix Nobel de la paix pour leur rôle dans un conflit militaire au Moyen-Orient. Par-dessus tout ça, Trump appelle à l'évacuation de l'Iran, attisant la peur d'un conflit nucléaire. Pourtant, selon sa propre ancienne directrice du renseignement, il n'y a aucune preuve que l'Iran ait relancé un programme d'armement nucléaire depuis 2003. La situation est donc claire. Le discours officiel de Trump est incohérent, souvent contredit par ses propres ex-collaborateurs ou ses propres déclarations passées. Fox News, quant à lui, oscille entre la panique, la propagande et la vente de produits de Trump.